Tout débute en 1990 lorsqu'une poignée de sportifs, valides et handicapés décident de partir à l'aventure. Leur volonté, montrer que tous, malgré leurs différences, peuvent vivre la même aventure. 1700 km de pistes sont alors parcourus à travers l'Atlas marocain. Course à pied, fauteuil roulant, VTT, 4x4. Au retour, l'envie de recommencer les décide à se regrouper en association. Aventure Handicap, naissait avec comme devise « Ensemble dans la différence ». Dans la lignée de ses 16 précédents grands raids, c'est au Québec en juillet 2010 qu'Aventure Handicap a conduit sa caravane, toujours à la recherche de dépaysement, de rêves, de solidarité et d'amitié. 45 personnes, valides et handicapées, ont traversé une nouvelle fois l'Atlantique pour sillonner les routes et les pistes de la Gaspésie. La Gaspésie, berceau du Canada lors du débarquement de Jacques Cartier, doit son nom à ses premiers habitants, les Amérindiens Micmac, et signifie « fin des terres ». Le parcours tracé lors de la reconnaissance réalisée en juin 2009 a permis d'établir un livre de route précis avec des étapes journalières sportives d'environ 150 km découpées en relais VTT, course à pied et handbike à travers parcs naturels montagneux et bords de mer plus ou moins vallonnés. Et là, on attaque la falaise. Voilà, vous voyez, là on attaque la falaise sur ça. Oui, là, on voit les... Après, ça, là, c'est plat, c'est plat, c'est plat. C'est VTT là maintenant. Non, c'est handbike. Handbike. Handbike, là, c'est plat, c'est plat. C'est plat. C'est vrai que c'est incroyable. Le taux d'humidité au Mali, c'était moins fatigant. Il faisait plus chaud, mais c'était moins fatigant, hein, à la limite. Je me fais plaisir, hein, putain. Je commence à être un peu cuit, j'ai fait un aller-retour, là je vais essayer de refaire un aller. Ravitaillement, au pastis. Oui, c'est pas du temps. Et soit qui Ah, il faut connaître le temps. Il est en bas là. Oui, il est en bas. Et l'autre regarde avec le petit sourire tranquille. Il t'a nargué là, hein? On m'a toujours dit qu'il faut que tu arrives en haut d'une côte et que tu puisses parler. C'est bon. C'est bon. On peut toujours parler. Hein? On y va. Allez les filles! Allez, on va faire un bain de boue. Un bain de boue. Ah ben ouais, moi ça me changera pas de la Picardie là.
Allez, un petit effort encore, un petit effort. Surtout la côte là qui n'en finissait pas. J'ai cru que j'allais me les bouffer, heureusement que je n'en avais pas. Et après... C'est quoi l'idée d'aller là? Je veux dire, même moi, je veux plus aller là. Toi, t'es d'ici, nous. Moi, je suis de Saint-François d'Assise, mais maintenant, je reste ici. Mais tu vois, moi, je me souviens à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé à Montréal, je faisais du vélo de route, mais j'étais pas bon, j'avais pas un bon vélo. J'étais allé sur le circuit Gilles Villeneuve, à Montréal, le circuit de Formule 1. Ouais. Et puis, il y avait André Vigé qui s'entraînait avec ses copains en fauteuil roulant. Ah ouais? Puis, j'ai jamais pu les suivre. Il était en fauteuil, moi, j'étais en vélo. Je pouvais pas les suivre. Il y a des points GPS là qui ont changé. Il y a des changements. C'est très important. Sinon, ça sera encore plus long qu'hier. Briefing. Non mais t'entends un peu? Bon, là, on va partir tous en voiture. On va partir jusqu'en haut du Mont Joseph, qui est actuellement dans le brouillard. Et là-haut, on va lâcher les coureurs à pied. On va jeter les coureurs à pied sur la case, c'est-à-dire le point GPS 140, le 25-6. Le dessin trace une route qui va tout droit, avec une route qui arrive sur la droite qu'on ne prend pas, et un chemin qui part sur la gauche et il est marqué rayé. C'est ce chemin qu'on prend à gauche. D'accord? On part maintenant sur le handbike 1. Aïe aïe aïe, j'ai plus de place. Alors, en bas. Puis les handbikers seront finalement en même temps. Ils vont certainement se rattraper et puis le faire ensemble. Sur une partie en tout cas. On arrête les VTT2 au point GPS 146 km 60,8. Ouais. Et devant, voilà. Ouais. On attend la vague, Vincent. On va t'attraper au passage. Ouais, mais il bougera Ça pas y est. après. Benoît. Ça bouge. 1, 2. Dans le siège, par contre, il faut l'aider, il faut le tenir un peu. Ah, t'aurais pu rester dans le fauteuil, David, hein? Ne vous merdez. Oui, mais c'est bon.
Le rocher percé est un immense bloc de schiste calcaireux qui mesure 475 mètres de long, 85 mètres de hauteur et 90 mètres de largeur. C'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire qu'elle s'est accumulée par fines couches et ce pendant plusieurs millions d'années. Le poids du rocher est évalué à environ 5 millions de tonnes. Il en perd 300 tonnes par an. Je sais pas faire ça, toi. Démonstration du 2 On est foutus dans le décor gaspésien. Là. C'est l'île de Bonaventure en même temps. Hein. Eh ouais. J'ai vu un aileron avec mes jumelles. Tu vois pas un point noir là-bas au fond, bien noir foncé là-bas? Là-bas. Alors voilà. Le repas du soir. Comment il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Omar. Je te sors un spécimen. Vas-y, sors-le. Attention, tout à l'heure, il a claqué de la queue sévère. Hein. Et ensuite, tu prends ton t-shirt comme ça. Puis les gamins. Attends, je vais rajouter les tickets là encore, dedans, après. Voilà. C'est à tendre ça? Et la lumière, là, tu les gardes. Ouais, mais c'est il est pas d'ici lui. Non. Je sais pas, mais il y a un accent. T'as prévu d'arriver avant midi là? Lorraine en France. J'écoute les oiseaux. Vire-toi avec ton gros V8 là qui pue. Redonne dans les côtes. Oh putain. T'emmerdes pas toi Roger, t'es au Canada en vacances pendant que ta femme fait le boulot. Toi t'es un malin. T'as raison, va. Je suis Tito Bina. Je suis là ma biquette, que faut-il faire? Jeune homme de bonne famille. Allez, c'est moi. Au doucement. On est filmé. Non. Laissez-moi crever seul comme un chien. Ok, mais on rembarque le 40 bike, on en a besoin. Ah d'accord. Ah putain, moi je manque de sommeil quand même. Je vais me remettre au ping-pong. C'est moins compliqué quand même. Faut tout ce bordel. Hein. Allez. Montre-nous comment tu fais le porte. Ah non, non, je peux pas là. Ah non, j'ai pas d'appui, je peux pas. Non, il faut me porter. Il faut me porter. Allez Sylvie. Hop là. Ah ben ça va beaucoup mieux comme ça. Ah ben c'est beaucoup mieux. Ah, j'abuse pas, je te jure. Hein, Ah, voilà. Elle était bien cette étape, ça t'a plu Bruno? Ah, elle était super. Non, non, très très bien.
raisonnable en kilométrage. Voilà, mais en fait, je manque de sommeil. Présentement, c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de route. Ouais. D'accord? Il y a un pont, c'est cassé. Et qu'il n'y a aucun moyen de contourner. Donc on va inverser, on met VTT2 dans ce sens et puis on repart de là où on vient. Non, c'est dommage, hein, parce que c'était joli après. Hein. T'as besoin de quelque chose, non? Pas bien. Non, t'as besoin de rien? Qu'est-ce que tu veux? Un peu de homard. Tu peux tourner vers moi, là, ça tu vas rentrer là. C'est bon, là? Vas-y, tu peux y aller. Je peux traverser? Vas-y, traverse. Vas-y. Écoute, je suis bien content, j'en ai chez moi au moins. Je m'arrache de plus en plus, ça fait du bien de venir en Gaspésie faire du bike. Merci Aventure Handicap. C'est un chouette pays, un chouette périple, on se surpasse. Et ça fait du bien de s'arracher, quoi. Je me sens bien plus costaud à chaque jour. Il faut un bon coach. Allez! Tu vas donner le matin en position! Putain! Tu vas l'inventer cette cote, on dirait ma grand-mère! Ça va? On a fait combien? 20 bornes. Il reste 7. Tout droit au feu, après le feu, à l'église, à droite 200 mètres, c'est l'arrivée. Ah, je manquais un peu de jus, mais celui qui pouvait garder le grand plateau, ça devait y envoyer. Même le fauteuil devient lourd sur le plat. Les triceps, on dirait des épinards congelés un peu, tu sais. Ils ont besoin de repos. Allez. Ah, mais on va rouler avec le vice-champion du Limousin. Tu te souviens, tu dois être juste au-dessus là de... 20 minutes au carrefour là, il avait oublié son roadbook. C'est pas de ma faute, je l'ai pris au milieu de parcours. Oui, non mais je vois des yeux accusateurs là. Non, c'était très bien, très bien, on a pu s'amuser. C'était un petit peu de boss, un petit peu de plat. On a pu faire une bonne moyenne, c'était très bien. T'amènes du gros là. T'amènes du c'est pas sport ça. Alors Lolo, ton ressenti de cette épreuve? Hein? Explique-nous. Tu peux pas parler? Regarde, il fait le beau gosse et tout. Ouais, si je regarde pas la caméra, je regarde un peu à côté, je siffle. Elle est pas dégueulasse celle-là. Regarde. Le mec est concentré. Je vais au Jacques Oulier avec Michel. Là, tu as le bar, le machin et tout. Et à partir de 8h, le repas. Non, on a bien roulé, c'était cool. Ouais. Non, c'était sympa. Bonne ambiance et tout. C'est cool, on sait pas d'un peu. C'est la France. Ça va 5 minutes, hein. Hey, écoute. Une mouche est venue me voir lorsque j'étais sous la douche, accroupi
dans la baignoire à la recherche de mon savon mousse. Mais par chance, j'étais tout seul, y avait personne pour me dire si tu l'échappes, tu vas le cueillir et crois-moi, tu vas le sentir. Une mouche entre deux vitres, c'est un rat et de la boule à mitre. Je la regarde dans son cercueil, alors des bulles me tombent dans l'œil. Ça me pique, je me rince un peu, je sais que mon malheur n'en vaut pas deux. Car je ne suis pas cette mouche, non moi je peux sortir ma douche. Voilà que la mouche devient craintive, lucide de son alcatraz. Je la regarde, elle devient plaintive et me balance cette phrase. Mais moi je m'en fous, je fais la sourde oreille, je n'ai rien à faire de ce qu'on s'abeille. Qu'elle se bute, se brise les ailes, ne m'empêche pas de penser à ma belle.